Michel Onfray, philosophe engagé et figure incontournable du débat intellectuel, laisse aujourd'hui s'ouvrir au grand jour une vérité longtemps dissimulée sur sa vie conjugale. Une histoire de cœur brisé et de passion contrariée qui semble tout droit sortie d'un drame antique. À 66 ans, l'illustre penseur, connu pour ses positions tranchées et son érudition sans concession, révèle enfin les raisons profondes de son divorce. Un épisode douloureux et inévitable qui a marqué sa vie depuis des décennies. Tout commence avec Marie-Claude Ruel, enseignante d'italien et de français, née en 1951 et compagne fidèle de Michel Onfray depuis 1976. Leur union, autrefois célébrée par la plume et la pensée, fut pour longtemps le socle d'un amour intellectuel et passionnel. Marie-Claude, qui avait inspiré de nombreux écrits, se voit d'ailleurs dédier l'ouvrage « Cynisme », portrait du philosophe en chien, ainsi que le poème « Un requiem athée », autant de hommages à la sensibilité et à la profondeur de son être. Mais en août 2013, le destin, implacable et cruel, arrache à Onfray celle qui fut sa muse, plongeant le philosophe dans une douleur indicible qui le pousse à quitter Argentan pour s'installer à Caen, espérant, en changeant de décor, apaiser les plaies de ce deuil monumental. Pourtant, la vie réserve parfois des surprises inattendues, et c'est à la fin de 2018 que Michel Onfray se trouve confronté à une révélation bouleversante. Depuis près de 25 ans, il entretenait une liaison passionnée avec son assistante, Dorothée Schwartz, qui, à l'époque, était bien plus qu'une simple collaboratrice. Selon ses dires, les deux compagnes de sa vie, Marie-Claude et Dorothée, étaient toutes deux au courant de cette relation complexe, une situation que le philosophe qualifiait d'inévitable dans l'univers tumultueux des passions humaines. Dorothée, salariée de l'association Diogène et Siey, qui gère l'université populaire de Caen, incarne une modernité et une énergie qui ont profondément séduit Onfray, faisant d'elle non seulement sa partenaire, mais aussi la nouvelle muse d'un amour qui, malgré les conventions, ne cesse de défier les normes. Ce divorce, loin d'être une rupture brutale, s'inscrit dans une trajectoire marquée par le poids du temps et les complexités de l'âme. Michel Onfray confie avec une émotion mêlée de résignation et d'audace. « J'ai toujours vécu avec passion, et la vie nous impose parfois de prendre des chemins qui, au premier abord, semblent contradictoires. » Ces mots, prononcés avec une sincérité déconcertante, révèlent toute l'ampleur d'un dilemme moral et affectif, où l'amour, la fidélité et le désir de se réinventer se heurtent aux exigences d'une existence en perpétuel changement. Les critiques et les observateurs se demandent comment un homme aussi brillant a pu laisser s'effriter un pilier de sa vie. Mais Onfray, dans un geste de libération, affirme que cette décision est le fruit d'un long cheminement intérieur, d'un besoin de vivre en accord avec ses convictions les plus profondes, sans compromis. Les confidences du philosophe dépeignent un tableau saisissant. Entre les échos des souvenirs de Marie-Claude, qui restent à jamais gravés dans sa mémoire, et l'éclat nouveau offert par Dorothée, une dualité se dessine, celle d'un amour qui se renouvelle malgré la douleur du passé. La nouvelle relation, teintée de modernité et de fraîcheur, contraste vivement avec l'univers traditionnel et solennel qui avait jadis façonné son existence. Onfray évoque avec une tendresse presque désespérée la complicité partagée avec sa défunte compagne, tout en affirmant la force d'un lien renouvelé avec Dorothée, qui lui apporte un souffle de renouveau et une vision audacieuse de l'avenir. Pour le public, cette révélation est aussi un choc qu'une leçon de vie. Comment expliquer que, dans un monde où les valeurs semblent se fragmenter, l'amour puisse à la fois être loyal et infidèle, sincère et contradictoire? La réponse, semble-t-il, réside dans la complexité même de l'âme humaine. Michel Onfray, en dévoilant ce chapitre intime, ouvre une fenêtre sur ses tourments, ses désirs et ses choix qui, bien qu'inconfortables aux yeux de certains, témoignent de la vérité crue et inéluctable du vécu. Il n'y a pas de faux semblants ici, seulement la réalité d'un homme qui a toujours cherché à vivre en accord avec ses convictions, même si cela signifie se confronter aux contradictions et aux douleurs que la vie impose. Ce récit, d'une intensité dramatique et d'une audace sans pareille, éclaire la face cachée d'une existence marquée par la dualité entre la tradition et la modernité, entre le deuil et l'espoir.
La vérité que révèle Michel Onfray n'est pas simplement celle d'un divorce, mais celle d'un voyage intérieur où l'amour, dans toute sa complexité, se heurte aux exigences du temps et de l'authenticité. Dans un dernier élan de franchise, il déclare que cette séparation n'est pas une défaite, mais un choix délibéré, une volonté de renaître et de se libérer des chaînes du passé pour embrasser un avenir qui, bien que semé d'embûches, recèle encore la promesse d'un renouveau spirituel et affectif. Ainsi, le destin de Michel Onfray, longtemps caché dans l'ombre des apparences, se révèle aujourd'hui sous un jour nouveau, un témoignage poignant de la lutte intérieure d'un homme qui, malgré les tourments, continue de défendre la vérité de ses sentiments, aussi contradictoires soient-ils. Le divorce de sa compagne, le témoignage de cette liaison secrète et l'acceptation de ses choix passionnels font de son parcours une saga humaine d'une intensité rare, une leçon de vie qui invite chacun à regarder au-delà des conventions pour découvrir l'essence véritable de l'amour et de la liberté. La vie de Michel Onfray, à 66 ans, est marquée par une dualité déchirante. Celle d'un intellectuel reconnu, d'un philosophe prolifique, mais aussi d'un homme confronté à une solitude abyssale et à une série d'échecs personnels qui l'ont progressivement plongé dans une mélancolie insondable. Derrière les lumières des plateaux télévisés, derrière l'érudition de ses ouvrages traduits dans une vingtaine de langues, se cache un être blessé, un homme qui, malgré son immense influence dans le monde intellectuel, semble aujourd'hui plus seul que jamais. Tout semblait pourtant destiné à faire de lui une figure incontournable de la pensée moderne. À la suite du séisme politique provoqué par la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, Michel Onfray, révolté, décide de quitter son poste d'enseignant pour fonder l'Université populaire de Caen. Un projet audacieux, un espace de transmission du savoir libre et accessible, où il délivre pendant 16 ans son cours de contre-histoire de la philosophie. Un enseignement qui révolutionne la manière d'aborder les grands penseurs et qui captive une audience bien au-delà des amphithéâtres. France Culture diffuse ses cours, ses livres s'arrachent, son influence grandit. Il devient l'un des philosophes les plus lus et écoutés de son époque. Ses essais sont débattus, admirés, parfois critiqués avec virulence. Mais alors que son ascension intellectuelle semble irrésistible, sa vie personnelle, elle, s'effondre progressivement. Son mariage avec Marie-Claude Ruel, qui fut pendant des décennies son pilier, son allié, sa confidente, vacille sous le poids des années et des non-dits. L'amour se transforme en cohabitation, puis en résignation. Et si la mort de Marie-Claude en 2013 a mis fin à cette relation dans la douleur, elle a aussi marqué le début d'une errance affective pour Onfray, qui n'a jamais vraiment su combler ce vide. Sa liaison clandestine avec Dorothée Schwartz, qui a duré plus de 25 ans avant d'être officialisée par un mariage en 2018, n'a pas suffi à lui redonner une véritable stabilité.